Vous êtes spécialisé dans le routage, la mise sous pli, la mise sous enveloppe et vous souhaitez proposer vos services à des collectivités, eh bien ça se passera certainement par des marchés publics. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de routage. Avant ça, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de routage, de mise sous pli, mise sous enveloppe. La proposition que je vais vous faire est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous répondrez, il convient de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur, c'est-à-dire d'utiliser les éléments de cette vidéo, mais de les adapter à tout dossier. Quand vous allez répondre à un appel d'offres de routage, vous allez d'abord récupérer le dossier de consultation des entreprises et consulter le règlement de consultation. Dans ce règlement de consultation, l'acheteur va indiquer la liste des documents à fournir qui sont de deux types. D'un côté, on va avoir les pièces de la candidature qui vont permettre à l'acheteur de valider votre candidature et donc de valider le fait que vous avez bien les capacités professionnelles, techniques et financières de réaliser la mission. Et de l'autre côté, on va avoir les pièces de l'offre qui vont permettre à l'acheteur de vous attribuer une note et donc de la comparer aux différents concurrents. Dans les pièces de la candidature, en règle générale, on fournit un formulaire DC1, un formulaire DC2 complété, ainsi que des attestations ou des certificats en fonction de ce qui est demandé par l'acheteur. Il faut noter que le DC1 et le DC2 peuvent être tout à fait remplacés par un DUM. Au niveau des pièces de l'offre, on va fournir un acte d'engagement, une offre financière ainsi qu'une offre technique sous la forme d'un mémoire. Dans cette vidéo, on ne va pas évoquer la partie candidature puisque vous avez déjà accès librement à une formation en ligne qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, qui vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et qui figure sur le site akonia.fr. Vous pouvez facilement y accéder via le lien qui est dans la description de cette vidéo. On va donc s'intéresser plus spécifiquement à la partie mémoire technique et voir comment on peut optimiser ses chances de remporter le marché avec un mémoire technique convaincant. Donc comment faire pour que votre mémoire technique soit convaincante et qu'est-ce qu'il faut indiquer dans ce mémoire technique? En règle générale, l'acheteur va vouloir que vous parliez de 4 grands thèmes dans votre mémoire technique. Ces 4 grands thèmes, ce sont les moyens humains et matériels que vous allez mobiliser, votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Dans tous les cas, on va essayer de valoriser au maximum les capacités de votre entreprise et montrer qu'elles sont tout à fait adaptées aux attentes, aux besoins et aux exigences de l'acheteur, à commencer par les moyens humains. Donc dans la présentation des moyens humains dans votre mémoire technique, vous allez certainement indiquer un organigramme pour présenter tous les acteurs qui vont potentiellement intervenir dans le cadre du marché. Pour un acheteur public, il est très important d'avoir un interlocuteur référent. Une personne qui va faire le lien entre les équipes de l'acheteur et les équipes du prestataire. Vous allez présenter cet interlocuteur au travers de ses missions dans le cadre du marché et au travers de son parcours pour montrer justement que c'est la personne idéale pour mener à bien ce type de projet. On parlera donc de ses qualifications, de son expérience ainsi que de ses références. En fonction des marchés, on va avoir une équipe qui est plus ou moins fournie avec potentiellement du personnel d'encadrement et des opérationnels. Là aussi, l'idée c'est toujours d'adapter le contenu de votre réponse à ce qui est demandé dans le cadre du marché. Quoi qu'il en soit, à chaque personne que vous allez présenter, n'oubliez pas d'indiquer quelles seront les missions, les qualifications, l'expérience ainsi que ses références, notamment sur des prestations similaires. En plus de ça, vous pouvez être amené à présenter ce que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre politique de gestion des ressources humaines. Notamment parce qu'il est important de montrer à l'acheteur que vous pouvez avoir facilement des équipes qui sont plus importantes en nombre. Donc, quelles sont vos modalités de recrutement? Est-ce que vous avez recours à d'autres formes de collaboration pour que, sur des cas particuliers, vous puissiez répondre aux demandes de l'acheteur? Comment vous intégrez, comment vous tutorez les nouveaux arrivants? Comment vous formez, vous développez les compétences des équipes, notamment pour être sûr qu'elles sont capables de s'adapter aux évolutions technologiques ou réglementaires? Comment aussi vous fidélisez et motiver les salariés afin qu'ils puissent fournir la meilleure prestation possible. Au niveau des moyens matériels, là aussi l'idée va être de valoriser tout ce que vous avez comme moyens matériels et de montrer qu'ils sont parfaitement adaptés à la prestation. On va commencer par présenter les locaux, donc suffisamment grands pour avoir toutes les machines nécessaires sur place, les véhicules, que ce soit commerciaux ou de livraison, ainsi que votre parc informatique et votre infrastructure réseau, composé notamment des serveurs qui assurent la protection des données. Là aussi, pensez bien à bien lire le CCTP pour comprendre ce qui est attendu et donc mettre en avant plus facilement les éléments qui ont du sens pour l'acheteur. On va présenter bien évidemment les moyens matériels pour réaliser les prestations, donc tout ce qui est matériel de routage,
machine de mise sous film, machine de mise sous enveloppe, matériel d'impression, matériel de façonnage. On va évoquer également les fournitures et les consommables, les supports d'impression, par exemple la qualité des enveloppes et leur caractère environnemental, tout ce qui est consommable technique et de maintenance, tout le matériel et les accessoires liés à l'utilisation ou à la sécurité, notamment des données, puisque vous allez devoir manipuler un certain nombre de données. Dans ce cadre-là, présentez bien vos locaux comme étant sécurisés et mettez bien en avant le fait que vous avez des procédures qui empêchent vos salariés de diffuser les informations ou toute autre personne de pénétrer dans vos locaux. On va également, en fonction des demandes, présenter du matériel spécifique, dont ce qui est équipement de routage et de mise sous pli pour des demandes très particulières, tout le matériel de personnalisation si l'acheteur a des demandes spécifiques, et puis les solutions de gestion de gros volumes si vous êtes sur des marchés où les capacités demandées sont très importantes. Au niveau des méthodologies, on va évoquer en règle générale 3 types de méthodologies. La première, c'est la réalisation de vos prestations. 3 grandes phases pour réaliser une prestation, toute la partie préparation en amont, la partie exécution pendant et la partie de finalisation à l'issue de la prestation. Pour chacune de ces 3 grandes phases, détaillez les étapes et les tâches, les moyens humains et matériels mobilisés pour chacune de ces étapes, ainsi que la durée de ces étapes, afin de démontrer à l'acheteur que vous maîtrisez le temps et que le délai d'intervention que vous proposez n'est pas simplement sorti de votre chapeau, mais que vous pouvez le justifier. On va pouvoir ici évoquer votre méthodologie de gestion des demandes, notamment les demandes particulières. Si l'acheteur a une demande particulière, il veut savoir comment il va pouvoir vous la transmettre, donc comment vous allez pouvoir réceptionner son bon de commande, comment vous allez pouvoir vous organiser pour mettre en œuvre la prestation dans les meilleurs délais, en termes de planification et de préparation, et comment vous allez pouvoir assurer une relation convenable avec l'acheteur et communiquer avec lui l'évolution de la prestation. Enfin, l'acheteur souhaite très souvent savoir comment vous gérez les aléas. C'est-à-dire qu'en cas de panne de machine, en cas de difficulté d'approvisionnement, en cas d'absence de vos salariés, comment vous vous retournez pour limiter l'impact de ces difficultés sur les délais de réalisation des prestations et sur la qualité des prestations que vous allez effectuer. L'acheteur est bien conscient que vous pouvez avoir des aléas, que vous pouvez rencontrer des difficultés. Ça va le rassurer de savoir que vous avez déjà mis en place des outils, des méthodes pour pouvoir résoudre ces difficultés dans un temps record et avec un niveau de qualité qui sera toujours très bon par rapport à ses attentes. Enfin, pour un acheteur, il est important de connaître tout ce que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre politique de développement durable. Et donc dans ce cadre-là, on va présenter à la fois votre politique de l'entreprise ainsi que des actions très concrètes qui permettent notamment l'insertion professionnelle de profils éloignés de l'emploi, de participer au développement local et au développement associatif, mais aussi de limiter l'impact de l'activité sur l'environnement avec une politique d'achat spécifique sur certains types de produits ou auprès de certains fournisseurs, sur la gestion des déchets et la limitation de ces déchets, sur la gestion des ressources, la limitation des déplacements ou encore la formation et la sensibilisation des équipes sur ces questions-là. Donc présentez bien toutes les actions que vous mettez en œuvre et démontrez que ces actions vont aussi pouvoir être mises en œuvre dans le cadre du marché. Cela aura un impact plus important auprès de l'acheteur si vous montrez que les actions que vous mettez en œuvre au quotidien seront aussi mises en œuvre dans le cadre de la prestation que vous allez réaliser pour lui. Voilà donc ce qu'on peut dire pour répondre à un appel d'offres de routage, mise sous pli, mise sous enveloppe. Si cette vidéo vous a été utile mais qu'il vous manque des informations, posez les questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a été utile mais que vous souhaitez aller plus loin, découvrez 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée en participant à la formation d'1 heure qui est accessible via le site akonia.fr. Ce sera l'occasion pour vous de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et d'obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Si cette vidéo vous a simplement été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et actionnez la cloche.